Le plus grand sportif pour moi, c'est un chien. Ça court, ça mange, ça dort. Dimanche 23 juin 2013, le circuit Carroll est une nouvelle fois rentré dans l'histoire du supermotard. Un vrai rendez-vous, ou plutôt devrais-je dire une convocation officielle de l'ensemble de la concession des deux roues pour fêter 30 ans de pratique du supermotard entre amis, du plus grand champion au plus gros des poireaux. En bref, un gros kiff. Alors, on y est. Ouais, on y est. Et Coco, il est royal, hein, parce que ça déconne. Nous réunir tous là, les anciennes de l'époque, c'est magique. Ça fera une super journée et j'espère que tout le monde va s'éclater. Très belle journée, les copains sont super heureux, ils ont tous la banane. C'est super heureux. Pour l'occasion, pas moins de 38 motos ont été préparées dans les ateliers des deux roues afin de rendre ce combat des chefs équitable sur la piste. La base du 450 YZF a été revisitée avec des freins Brembo Serior montés sur des jantes de supermotard. Les suspensions ont également été modifiées, mais aussi le look maison et bien entendu un braquet en 1545 assorti à une ligne d'échappement pour compléter la cure de jouvence de la bête et taper les bons chronos. Alors à tout seigneur, tout honneur, c'est Alexandre Salvatore lui-même qui ouvre les débats pour vous présenter le tracé de ce supermot des deux roues. Alex commence bien sûr par chauffer les gommes, car comme vous le savez, ici plus que jamais, c'est l'adhérence qui prime en supermotard. On commence par une franche accélération pour une prise de frein sous la passerelle d'un lope. Cette épingle à droite conditionne l'entrée de la partie terre, chère aux puristes. La suite, un virage en appui avec une grosse relance sur une série de whoops. Au bout, un droite à plat avec une table qui jette fort sur une série un peu plus technique afin de reprendre le bitume sur la courbe alpha. Ce grand gauche fait prendre de la vitesse et délester l'avant dans la courbe bêta juste avant le fameux pif-paf légèrement en dévers et très technique en amont de la fameuse courbe mythique sur le circuit Carroll, la parabolique. Le circuit parisien ici fait prendre au motard beaucoup d'angles et c'est plutôt plaisant à l'œil. Juste le temps de changer d'axe et de se relancer pour viser la chicane posée en plein milieu de la plus grande ligne droite de Carroll. Un petit aspect technique très supermotard qui permet de casser la vitesse pour relancer très fort sur le gros virage au bout, le freinage à golf. Ici, à golf, un autre pif-paf, plongeant dans une deuxième partie terre, dotée d'une petite table et d'un léger virage pour reprendre le cours de la ligne droite traditionnelle. Puis Alex attaque une petite chicane pour se relancer à bloc dans la grande ligne droite avant le célèbre virage d'hôtel, toujours aussi cool pour faire des glisses avec les motos au freinage bien sûr, mais également à l'accélération, enfin ça c'est sur le papier. Voilà donc, pour le roadbook, on peut dire que Alex a même impressionné ZZ du GMT, fan de Coco, devant l'éternel. Je suis obligé de te dire bravo. Il y a du gaz, hein? Ah, tu veux du gaz encore? Mais malgré ça, tu veux du gaz. Handicapé en sortie de virage, parce Ouais. que ça baisse un petit peu. Ouais. Bien, Ouais. Ah, mais freinage bien. je Un suis, peu long après sur le truc. je suis agréablement surpris. Voilà pour les amuse-bouches, place maintenant au briefing de François Vincent sous la tantipone afin que tout soit bien calé dans les esprits de ces rois de la glisse. Merci en tout cas d'être là. Donc il y a trois petites choses que je voulais vous dire. Départ, main sur le casque. Donc on est au point nord. On regarde le feu vert. Ah oui, mais il y a le vert. On a bien dit, on part au feu vert. Ok, on attend le vert. Vous mettez en grille, le directeur de tour qui sera au milieu va s'écarter, et là après on passe au vert. Donc dès qu'on passe au vert, Par contre, il n'y a pas de couverture chauffante et il n'y a pas de bloc four. Ok, c'est bon? C'est parti. Hein. Pour cette première manche, la FFM a quand même mandaté du lourd pour veiller au grain, Monsieur Charles Krajka, l'éminence grise de la sécurité des motards qui d'ailleurs n'aurait pas raté cet événement pour un empire.
Place donc avec les jeunes pour la première confrontation du jour sur un tracé 100% bitume pour l'échauffement. Messieurs, vous êtes prêts? Main sur le casque. Et c'est parti, avec une énorme sortie de grille pour Warren Bougard, devant Eddy Pétard et Sébastien Ouellet. Ces deux hommes se connaissent bien et pour cause, ils sont engagés en championnat de France de supermotard et croisent le fer tous les week-ends. Mais Bougard, le pilote phare des deux roues, ne veut pas manquer ce rendez-vous et surtout marquer les esprits. Il ne va laisser à personne le soin de mener cette manche de main de maître. Bougard et Pétard s'offrent une belle baston, histoire donc de chambouler tout le monde, même les champions venus ici en observateur au bord de la piste. Tout l'ensemble du plateau s'en donne à cœur joie et bien entendu, les leaders nous font un festival de glisse sur le tracé parisien. Dans leur sillage, Sébastien Ouellet et son 247 essayent de faire bonne figure, tout comme Adrien Goguet avec un style impeccable mais un peu loin des leaders en ce début de matinée. Dans cette manche plutôt typée monobike, les styles s'opposent, genou à terre ou pied tendu, tout le monde y bat de son coup de gâchette. Un peu plus loin dans le bac, juste derrière Nicolas Cotonnet, on retrouve notre enduriste maison, Juliette Bérez, qui avec sa petite 250 est venue défier les garçons, loin bien sûr de ses banderoles natales. Mais c'est avec une belle autorité que Warren, le cascadeur de Disney, va boucler l'ensemble de cette manche en tête, histoire de bien faire voir qui est le boss de la nouvelle génération des pilotes des deux roues. Alors, bravo les garçons, car même un certain Laurent Poudou affiche un certain respect en bord de piste envers le futur du supermotard. Messieurs, chapeau. Super journée, on s'est super plaisir. En plus, il y a des pilotes de renom que j'admirais quand j'étais gosse. Du coup, là, je suis super content de pouvoir partager ma journée avec eux, partager du bon temps, comparer les chronos, discuter, dialoguer, puis échanger, quoi, tout simplement. Voilà, c'est vraiment excellent ce que fait Alexandre et franchement, un meeting comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu un et je suis très fier de venir ici aujourd'hui. Tous les matins, 7 heures debout. Le soir, 9 heures maximum au lit. Et entre-temps, ils mènent une vie de chien. Voilà comment devenir Péter ou Chambon d'après un certain Marcel Seurat. Pourtant, les furieux de l'époque étaient loin d'imaginer que cette discipline naissante il y a 30 ans allait devenir un phénomène mondial. Très vite, les motos de cross à pneus slick allaient faire les grandes heures du sport mécanique avec l'USA Festival ou encore le Guidon d'Or à Carole, sous l'impulsion bien sûr de Brocherie Vassar. Le championnat de France de supermotard était donc né avec des courses partout dans l'Hexagone, où d'ailleurs toutes les marques de l'époque étaient présentes, soutenant ainsi un marché qui avait le vent en poupe. La discipline va tellement plaire qu'elle va tisser sa toile sur la planète entière en championnat du monde, avec des champions français comme Boris Chambon en 2005 par exemple. Puis viendra le chaudron magique de Bercy avec le Guidon d'Or en indoor. Bien sûr, Alex va y engager des motos avec de grands champions de MotoGP comme Régis Laconi ou encore le crossman Patrick Demaria. Beaucoup de victoires bien sûr, de manches et d'estime avec l'incontournable Stéphane Peterhansel, la star incontestée de la marque au diapason. Mais Alex ne va pas en rester là, se qualifiant en finale aux côtés des grands de ce monde. Rien ne l'effraie, ce diable de Coco aux côtés des stars de la discipline va mettre du gaz, du très gros gaz ici, pour suivre Stéphane Chambon, rien que lui, ici à l'extérieur, avec sa fameuse moto 95 aux couleurs roses de la concession. Dès lors, on sait que le supermotard est une discipline incontournable. Stéphane Chambon, champion du monde super sport à l'époque, en a bien conscience, les événements ne font que croître et embellir sur la planète. Du coup, tout le monde s'enflamme. Mais le supermotard, c'est avant tout une histoire de copains, comme ici un concours de super pinards organisé, je vous le donne en mille, par un certain Charles Krajka.
But du jeu, dégainer plus vite que son ombre et sortir le moins souple possible d'une opération telle que celle-ci. Vous avez dit fun, l'ambiance, tout un esprit qui nous anime depuis longtemps, n'est-ce pas Alex? Chez les deux roues, on reçoit les grands champions comme Boris Chambon ou encore les stars du MX mondial comme Luigi Segui, très adroit sur toute surface, auteur de quelques podiums dans la discipline. Car Coco, c'est l'homme de tous les défis. Ici à Angers, avec son husky de l'époque où il va remporter les courses d'un championnat ingagnable et remporter une grosse prime. Bref, Alexandre et Sylvie Salvatore sont comme ça et c'est bien pour ça qu'on les aime, n'est-ce pas? C'est grâce à Bernard Concessionnaire, les deux roues, qui m'a gracieusement invité sur cette épreuve-là. Donc c'est une découverte et du fun avant tout. Voilà pourquoi des calibres comme Stéphane Peter-Hansel, champion du monde d'enduro, 11 fois vainqueur du Dakar dont 6 à moto, ou encore Boris Chambon, champion du monde de supermotard, ont répondu présent à l'appel, comme tous les autres Top Gun d'ailleurs, sur cette ligne de départ à l'ancienne. Main sur le casque et c'est parti pour la première manche avec d'emblée une sortie de grille avionesque d'un autre champion du monde, super sport celui-ci, Stéphane Chambon, le grand frère de Boris, qui fut aussi en son temps une star incontestée de la discipline. Autre star, le numéro 9, Gilles Salvador, le renard de Belfort, un garçon qui, ici même à Carole, a su tenir la dragée haute à John Kosinski, star des Grands Prix 500 de l'époque, rien de moins. Derrière ces trois avions de chasse, on retrouve le boss des deux roues, Alex Salvatore, survolté par l'événement avec une grosse envie de manger du Top Gun. Les trois pilotes sont en grosse baston, mais regardez juste derrière, la 95 veille au grain. Dans cette manche, on retrouve à la SPI Steve Widmer bien sûr, mais Peter, Bidou, De Maria, Dumain et Mousset, tous en chasse de ce trio de tête, pour le plaisir bien sûr de rouler ensemble. Mais dans cette première manche, Stéphane Chambon semble intraitable malgré les attaques incessantes de Boris et un Salvador très incisif qui colle au basque. Derrière, toute la meute lâche ce qu'elle a de mieux en termes d'attaque. Le ton est donc bien donné et bien lancé par l'ensemble des protagonistes de ce super mode des deux roues. Il n'y aura pas de quartier, même si tout cela est bien sûr pour le fun. Un véritable festival pour les leaders, alors que derrière tout le monde s'accroche comme de beaux diables pour tenter de se tirer la part du lion. Mais le style impeccable des leaders impressionne la presse venue en nombre saluer l'événement d'Alex. Tout ça pour retrouver un certain Alex Kowalski avec son numéro 17 qui va nous sortir, vous allez le voir, le grand jeu pour ce baptême dans la compétition en supermotard avec un très joli style, Mr. Alex. Devant cette première manche tourne à la démonstration de style tant les deux Chambon et Salvador jouent avec leur moto. Les 450 préparés par les deux roues donnent tout leur potentiel aux mains expertes de ces trois-là. Et nous, au bord de la piste, on kiffe comme jamais. Même si Boris tente de prendre les commandes provisoirement, Stéphane Chambon va en remettre des louches pour aller rechercher son frère. Derrière, David Dumain s'offre une petite baston fratricide avec son confrère Will Milios. Les deux journalistes s'en donnent à cœur joie sur cette compétition, ça fait plaisir à voir. Un peu plus loin dans la meute, on retrouve Jean-Claude Mousset mais aussi Peter Hansel, Christophe Guyot qui se tirent une baston de patron. Le roi du Dakar face au roi du bol d'or, un sacré programme ici sur le circuit Carole. Sans oublier le Grolandais qui remet du gaz avec sa moto à queue de renard. Bref, vous l'aurez compris, les trois extraterrestres d'antan ont une nouvelle fois réglé tout le monde dans cette première manche, avec toutefois un observateur aux premières loges qui visiblement a tiré la langue. Cet homme, bien sûr, c'est Alex Salvatore, qui n'a laissé à personne le soin d'occuper la 4e place. Ouais, c'était top. On a chié, hein? Ah, j'en ai chié, j'ai pas pu les rattraper.
Putain, il me faut plus. Prochaine fois, je leur donne une moto qui marche moins. Et au plus ça va aller, au plus tu vas en chier. Hein. Je sais ça, mais là, je sais ça rentre pas. Et un peu un virage un peu en dévers. Après, j'ai pu oser trop attaquer. Moi, je suis pas allé jusque-là encore. Non, moi, je suis impressionné par une chose, si tu veux, c'est que quand tu vois l'armada de motos, l'investissement qu'il y a eu là-dessus, tu te dis là, chapeau, l'équipe des deux roues, c'est quand même grand ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec tous les champions qu'il y a. C'est digne de grands événements français. En plus, on est tous là. Hein, ouais, tous là et entiers. Géniale idée, mon coco. C'était très bien, c'est très bien, c'est encore très bien. Comme ça, on voit tous les potes. Là, j'ai revu mon Big Ben, sinon j'aurais jamais revu Big Ben. Dieu. Non, et puis tous, on s'éclate, regarde, c'est bien. Voilà. À journée exceptionnelle, challenge exceptionnel comme celui de Davide Checa. Mon rêve, c'est de faire sur la minute. Mais le problème, c'est que les conditions ne sont pas très bonnes pour faire ça. Mais on verra bien. Hein. Avec le soutien du GMT et de son team manager Christophe Guyot, David va tenter un chrono historique sur le tracé parisien. Tu fais gaffe, sortie de parabolique. Sortie de parabolique. Tu regardes, normalement, je pense que tout va bien, mais tu fais attention parce que si ça fait une chicane, il y en a drainé un peu de terre quand même. Il n'y en a pas, je pense. Et normalement, c'est bon. Ouais, normalement, c'est bon. J'ai dit, Seb, la première course, j'ai fait 6 tours pour me roder un peu et nettoyer la piste parce qu'on vire. Et après l'autre, j'ai fait 4. Et après, on commence à... 3 chronos, ça suffira. 3. Hier, le 4e, c'était le meilleur. Bon, ok, 4e. Et après, tu passes le cul. David va essayer de battre le record du tour. Moi, j'ai misé 99 qui passe en dessous la minute. Et là, ça sera géant. Il faut qu'il les fasse. Cette fois-ci, la R1 est prête. Les pneus sont chauds et Checa va pouvoir tenter de dominer la piste. David va commencer par chauffer la moto, bien sûr, et les pneumatiques afin de déposer un maximum de gomme sur les trajectoires. À ce moment-là, David maîtrise totalement la piste du circuit Carroll et même sur les tours d'essai, il va approcher la minute. Se lancer dans ce challenge, un vieux rêve de gosse sur une piste qu'il affectionne tout particulièrement. Alors, si vous êtes prêts, vous allez prendre votre respiration. Nous allons partir, caméra embarquée, avec David à la chasse au chrono. C'est parti. .59 462, une sublime performance pour David Checa et l'équipe du GMT qui fait bien entendu descendre la performance sous la barre mythique de la minute. Messieurs, bravo! Alors, après l'exploit de David Checa, retour aux traditions de cette journée inspirée par 30 années de pratique en supermotard. Dans cette discipline, il y a aussi les pom-pom girls, sans qui la fête ne serait pas tout à fait la même. Avant chaque manche donc, ces demoiselles au physique avantageux nous ont une nouvelle fois régalé de leurs pompons, pour le plus grand plaisir du public bien sûr, mais aussi des pilotes qui adorent ça. C'est bizarre, non ? Il faut dire qu'il y a 30 ans, les pom-pom girls pullulaient sur les parcs coureurs. Il y avait bien sûr les hôtesses Chesterfield qui ont marqué leur temps, mais toutes à leur façon, aussi bien en supermotard qu'à Bercy d'ailleurs, ont accompagné ces disciplines de motard, ce qui n'est pas pour nous déplaire.
D'autant que pour cette manche des jeunes, l'organisation a ouvert la partie terre, histoire de revenir aux basiques de la discipline, 80% bitume, 20% terre. Et au petit jeu du freinage tardif, c'est Adrien Goguet qui tire le gros lot pour la première entrée dans la terre. Avec ses trousses tout de suite derrière, Pétard et Wallet, ainsi qu'un ovni nommé Bougard, tellement excité par l'enjeu qu'il va même en perdre l'avant dans la terre, au bout des whoops du circuit Carole. Mais en un coup de gaz, vous allez le voir, Warren va recoller au peloton pour tenter de contrarier les projets de Goguet. Dès les premiers tours de roue, tout le monde hausse le ton dans cette manche, à l'image d'un certain José Pérez qui lui aussi sort le grand jeu. Ou encore, derrière, Juliette Bérez, notre enduriste locale, plus à l'aise dans les banderoles. Devant, ça roule et Warren, dans un excès de foot, va perdre l'avant. Pas de souci en revanche pour John Maillon, facile avec sa 450 qu'il partage avec son ami Peter. Mais Bougard, survolté, va surprendre tout le monde avec une relance diabolique pour prendre enfin le leadership de cette manche avec autorité. Une belle démo donc de Warren dans cette manche qui ne laisse à personne le soin de dominer de la tête et des épaules, même ici dans la terre. Très à l'aise avec sa numéro 9 rose et bleu, Warren envoie du gros sur le plateau et maîtrise totalement le reste du pack. Pourtant derrière, ça ne démérite pas. Pétard est juste à une encablure et tente de poursuivre le Parisien tant bien que mal. Les deux hommes sont poursuivis par Sébastien Wallet, mais rien ne semble toucher Bougard, en état de grâce, dans le pif-paf et sur la parabolique. Dès lors, le Parisien va tenter de conserver son bien, malgré un Eddy Pétard très en verve qui va profiter de l'arrivée de la pluie pour passer en tête dans le dernier virage, mais d'une manière un peu optimiste, laissant ainsi Bougard l'emporter devant Goguet et Sébastien Wallet. J'ai pris les freins au bout de la ligne droite et la roue avant a dérapé, donc j'ai loupé le dernier virage, autrement j'aurais gagné, c'est dommage. La terre est sympa, bon il y avait un petit peu d'herbe ce matin mais ça y est c'était déjà parti. Ça glisse encore un peu, je suis tombé là pendant la manche mais rien de grave et puis on va s'amuser encore jusqu'à la fin de la journée je pense. C'est très plaisant. ouais, c'est vachement bon et je trouve l'esprit de cette journée est juste exceptionnel. Ça roule peinard devant. Ça roule peinard devant aussi. Donc non, c'est formidable de réveiller ça et j'espère qu'on est plein à essayer de reprendre goût et soutenir la démarche et surtout essayer de continuer quoi. Alors je pense que c'est pas Alexandre et Sylvie de s'y recoller une deuxième année, il faudra que d'autres prennent leur relais mais j'espère qu'ils auront su relancer cette dynamique là. C'est là qu'on voit vraiment que ces gens-là sont des passionnés et qu'ils ont su, je dirais, rameuter, enfin fidéliser tous ces pilotes toutes ces années parce que c'est vrai que ça fait 30 ans de compétition et 30 ans de compétition c'est quand même exceptionnel. C'est vrai, c'est exceptionnel de pouvoir se retrouver ici en toute amitié pour partager les plaisirs de la compétition, sans pression, une journée bien rock'n'roll avec tous les ingrédients de la passion qui nous lie. C'est aussi la raison pour laquelle, entre deux bagarres fratricides, les quelques 45 pilotes présents sur l'événement ont choisi de se regrouper aux côtés du directoire de Yamaha Motor France pour un instant symbolique, celui de la reconnaissance et de l'affection envers Sylvie et Alexandre Salvatore. Éric de Seine, devant un parterre de journalistes, a tenu lui-même à marquer le moment. C'est de la reconnaissance. Allez. Ouais, merci Réunir tous ces pilotes sur une même journée, il n'y a qu'Alexandre et Sylvie pour faire ça. Donc, un grand merci à eux
Puis ça fait super plaisir de revoir tout le monde. Puis on est tous contents d'être là et on se régale. En fait, aujourd'hui, on est encore ici par passion. On voit que Coco, lui, il a soutenu un tas de pilotes en super motard depuis plus de 30 ans. Il est passionné de compétition et c'est ça qui est le moteur de tous ces grands pilotes. Coco, il est exemplaire. Donc là, je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est incroyable, juste incroyable. Et la manière dont tout a été organisé et la façon dont tout le monde a envie d'être en adhésion derrière lui, c'est juste un grand merci qu'on a envie de lui dire. Donc on lui redit. Pour le fun et avec la complicité de la moto travelling d'un certain Alain Brochery, père du Guidon d'Or, voici ce que ça donne de l'intérieur juste avant la dernière course du jour. Vous êtes invité dans le tour de chauffe des Cadors qui mettent leur gomme à température, mais aussi leur esprit avant d'affronter la partie terre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à parfois 50 cm de leur moto, on sent déjà qu'ils sont chauds, très chauds bouillants, mais mon Dieu que c'est beau. Eh ben on y va. Dès le départ, c'est la doublette de Chambon qui s'occupe de tout pour le shot et s'engouffre dans la partie terre comme s'il n'y en avait pas. Derrière, et c'est une demi-surprise, on retrouve Davide Checa, le récent détenteur du record sur la piste bitume, qui s'invite dans le bal, histoire de pimenter cette finale qui ne manque déjà pas d'intérêt. Ces trois garçons sont suivis par De Maria, Peter et Alex Salvador en état de grâce. Mais comme le disait si bien Stéphane Chambon, au plus ça va aller, au plus tu vas en chier, et c'est vrai, car les Chambons sont sur une autre planète. Stéphane semble lui avoir trouvé une nouvelle jeunesse au guidon de cette 450 Yamaha des deux roues qu'il manie avec beaucoup de talent. Patrick De Maria, Laurent Pidou, Alexandre Salvator, Stéphane Peter Hansel, tout le monde chasse les Chambons. Et regardez, c'est Boris qui va prendre le commandement des opérations. Même Salvador n'arrive pas à tirer son épingle du jeu, car les deux frangins sont à bloc. Tous les copains essayent d'en remettre des louches, mais ces diables de pilotes sont absolument intouchables. Pourtant, des garçons comme Peter Hansel, avec très grande classe, font des bons chronos. Serge Luc, avec sa Yamaha grolandaise, lui aussi, loin de son championnat des rallyes routiers, essaye un peu tout. Mais regardez, ça glisse au pays des merveilles et Checa arrive à s'accrocher à ce duo de tête. Les trois hommes enflamment ici le circuit Carole et c'est plutôt beau à voir. Pas mal pour un bitumeux. Notre champion du monde 2005 fait honneur à sa réputation et à son titre, malgré les coups de gâchette ravageurs d'un certain Alex Salvator à quelques encablures. Les Chambons sont les rois de la glisse, ce n'est pas nouveau, mais l'histoire n'étant qu'un éternel recommencement, on se plaît à les voir coup à coup entre frangins. Alex et ses potes vont tenter de lutter contre les deux frangins, mais rien n'y fera, pas même la course en relais avec Gilles Salvador ou encore les légendaires attaques de Laurent Pidou qui défient en son temps un certain Ricky Johnson, star du Supercross US à Bercy. Rien, vous dis-je, même pas la crainte d'une censure de Traquant sur Moto Revue qui lui aussi a cherché des solutions pour les vaincre. Alors, comme au bon vieux temps, la victoire est revenue aux icônes de la discipline, histoire de boucler la boucle de notre passion. Sublime course. Voici donc un podium aussi pas comme les autres pour conclure cette journée qui restera, c'est sûr, gravée dans toutes nos mémoires. Premier, ex-aequo, la totalité du plateau, ils ont tous gagné. Nous permet de penser qu'il y a un vainqueur, c'est plus exactement 43 vainqueurs. Il n'y a qu'une seule marche, il fallait le dire. Deux mois de stress, ouais, mais ça valait le coup. On recommence pas tout de suite, hein.
On va attendre un petit peu. Ça m'a fait plaisir, c'était un poil trop long pour mon physique, mais pour des vieux, il s'en tire bien. Ça libère la pression, non? Ouais, ça y est, je suis libéré là, je suis heureux. On est au cœur du cœur là, et ça c'est bon à prendre.